Votre partie moyenne sur Elden Ring Night Rain durera environ 40 minutes, mais cela veut pas dire que ça sera simple. En réalité, c'est même loin d'être facile. Il y a bien un tutoriel, mais simplement le suivre ne vous apprendra pas du tout ce qu'il faut savoir. Bonjour à tous, c'est Carré, et bienvenue sur Rumix Life. Voici 10 choses que Elden Ring ne vous dit pas. Numéro 10, il y a 4 améliorations de flacons. Ne les ratez pas. C'est le conseil le plus basique, mais aussi l'un des plus négligés. À chaque nouvelle partie, vous commencez avec 3 charges de votre flacon sacré. Suffisant au début, mais insuffisant contre le Seigneur de la Nuit au 3e jour. Pour les améliorer, visitez les églises d'Amérique, marquées sur la carte. Elles sont faciles à localiser si vous connaissez leur icône. 1 ou 2 améliorations ne suffisent pas, il vous en faut 4. Ce qui vous permet d'avoir 7 charges. Avec l'amélioration automatique, après le boss du 2e jour, vous passez à 8. C'est essentiel pour affronter le Seigneur de la Nuit. Astuce, ne vous précipitez pas, répartissez les améliorations, de le 1er jour, de le 2e, la survie de votre équipe en dépend. En numéro 9, le jeu en solo n'est pas si désavantageux. Oui, jouer sans vos amis vous prive de résurrection par coéquipier, mais il y a des avantages. Les boss ont moins de santé, et tous les vendeurs ont en stock une grâce de soudage, un objet qui vous ressuscite instantanément. Ils sont rares en multijoueur mais fréquents en solo. Achetez-en dès que possible, surtout avant le boss final, cela rend le jeu beaucoup plus viable. Numéro 8, les événements terrestres changeants sont cruciaux. Après votre premier Seigneur de la Nuit vaincu, vous débloquez les événements terrestres changeants. Ils modifient la carte. Exemple, volcan, forêt pourrie. Bien que le jeu vous pousse à les éviter, ça offre des récompenses puissantes. Chacun agit comme un mini-donjon, avec boss et défi final. Faites-les au 2e jour, jamais le 1er. En récompense, un volcan qui améliore une arme au rang légendaire et supprime l'exigence de niveau, montagne, résistance au gel plus bonus aux dégâts de dragon, forêt pourrie, immunité contre la pourriture écarlate, ville enveloppée, résurrection passive pour toute l'équipe. En numéro 7, évitez les cataclysmes à tout prix. Ces vortex sombres sur la carte, fuyez-les. Ce sont des zones normalement trop faciles, mais transformées en cauchemars avec des chevaliers noirs qui tuent en un coup. Réservez-les à la fin du 2e jour avec une équipe bien équipée, sinon vous courez à la catastrophe. Vraiment, littéralement. En numéro 6, débloquez le changement de costume. Oui, vous pouvez changer de costume, mais seulement après avoir vaincu 2 Seigneurs de la Nuit. Ensuite, le gardien vous installe une commode à la table ronde. Vous pourrez alors changer de tenue librement, pour peu que vous en ayez débloqué. En numéro 5, à quoi sert vraiment l'objet spécial du Jar Bazar ? La pierre plate pittoresque, vendue pour 600 mercs, semble inutile, mais une fois achetée, elle révèle une relique aléatoire. Ce n'est pas toujours incroyable, mais ça peut être extrêmement utile, surtout au début du jeu. Franchement, ce jeu Elden Ring, de toute façon, ça a toujours été incroyable. Je sais pas si vous appréciez autant Elden Ring que celui-là. N'hésitez pas à me parler de votre amour pour Elden Ring Night Rain en commentaire. En numéro 4, les Seigneurs de la Nuit peuvent apparaître dans ce monde ouvert. Parfois, un avatar d'un Seigneur de Nuit surgit tôt dans le monde. Ils sont moins puissants que les vrais boss, mais toujours dangereux. Les vaincre vous offre une amélioration passive puissante. À tenter si vous êtes bien préparé au jour 2. En numéro 3, débloquez la Duchesse et le Revenant. Au début, seuls 6 personnages jouables sont disponibles. Pour débloquer les 2 autres, Duchesse, après avoir battu le premier Seigneur, vous obtenez une vieille montre de poche. Montrez-la à la prêtresse pour déclencher une cinématique. Tout d'un coup, elle devient jouable. Revenant, après le second Seigneur, cherchez une silhouette fantomatique près d'un tableau à la table ronde. Vous serez transporté vers un combat contre l'idole de la nuit, battez-le et vous débloquez le Revenant, un personnage ultra puissant. Donc ouais, en 6 plus 2 personnages, ça en fait 8 quoi. Donc en obtenant la vieille montre de poche, montrez-la à la prêtresse. Donc il suffit de montrer la vieille montre de poche que vous obtenez en battant le premier Seigneur à la prêtresse pour pouvoir jouer la Duchesse, tout simplement. En numéro 2, on arrive à la fin, donc abonne-toi pouce bleu, le retour de boss iconiques. Les anciens boss de From Software qui reviennent, le dragon béant dans Dark Souls 1 et le démon de la fonderie dans Dark Souls 2 et d'autres surprises. Certaines sont cachées, je ne vais pas vous les spoiler aujourd'hui, mais leur présence ajoute une touche de nostalgie vraiment épique. Le numéro que vous attendez tous, le numéro 1, abonne-toi pouce bleu si c'est toujours pas fait. L'astuce pour battre la bête de l'équilibre. La balance, comme on l'appelle, est redoutable. Ses attaques infligent de la folie,
Et le jeu vous dit d'éviter les cristaux dorés qu'elle laisse tomber. Ne l'écoutez pas. Ces cristaux soignent et réduisent la folie. En réalité, vous devez courir dessus. Cette stratégie rend le combat beaucoup plus simple. Et voilà, c'était 10 choses essentielles que Elden Ring Night Rain ne te dit pas, mais que vous devez savoir pour survivre et pour gagner.